Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouvel épisode de la rubrique Affaires au jardin. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Patricia. Alain, la grande saison des semis et plantations dans nos jardins potagers approche. Il est temps de préparer les planches qui vont accueillir prochainement les nouvelles cultures de légumes et de plantes aromatiques, mais aussi de fleurs, car certaines sont délicieuses en cuisine, quelques-unes sont très utiles pour éloigner les ravageurs, et d'autres nous permettent de composer des bouquets magnifiques tout au long de la belle saison. Tous au potager, le travail nous attend. Et pour commencer, il faut procéder au nettoyage des planches de culture pour ensuite bien préparer le sol. 2 étapes primordiales à ne pas négliger ni bâcler. Pour le nettoyage, il faut arracher les cultures finissantes pour libérer le maximum d'espace dans les planches. Et il faut commencer à désherber en arrachant les plus grands pieds d'adventice et toutes celles qui se sont déjà mises à fleurir. Si vous avez des rangs de poireaux très malades, soit couverts de rouille, soit dévorés par la redoutable mineuse du poireau, il est préférable de tout arracher en veillant à éliminer le moindre fragment de feuillage. Le but est d'empêcher l'apparition de nouvelles générations de papillons de la mineuse ou la propagation du champignon parasite. Et même si cela vous oblige à récolter un grand nombre de poireaux d'un seul coup, vous pouvez toujours les congeler pour les utiliser plus tard au gré de vos envies. Mais pendant ce temps-là, votre potager ne sera pas réinfecté par ce terrible ravageur. Il faut aussi s'occuper des planches d'engrais vert qui ont occupé le terrain pendant la mauvaise saison. Si l'engrais vert n'a pas été grillé et détruit par les gelées, il faut l'éliminer complètement pour que la culture suivante puisse pousser sans problème. Vous pouvez broyer le feuillage de l'engrais vert avec une tondeuse à gazon ou le faucher. Si vous avez une toute petite surface, vous pouvez simplement utiliser une cisaille ou des ciseaux à gazon. Il est important de ne pas enfouir les déchets de coupe. Il est préférable de les récupérer pour les ajouter au tas de compost ou pour les utiliser en paillis, notamment dans les passe-pieds. Mais si vous ne cultivez pas le terrain dans les semaines qui suivent, vous pouvez laisser sur place ces déchets de coupe qui forment alors un excellent paillis protecteur et nourricier. Dans tous les cas, les racines mortes laissées en place vont se désagréger peu à peu et servent de nourriture à la microfaune et flore du sol. Mais restez vigilants avec les cultures de trèfle blanc, car cette plante vigoureuse est aussi particulièrement envahissante. Elle peut repousser même après une coupe rase. Seul un labour profond peut venir à bout de ce trèfle qui doit être éliminé 60 jours avant tout nouveau semis ou plantation d'une autre culture. Avant de vous lancer dans ce nettoyage, et plus tard dans le travail du sol, il y a 3 précautions à respecter. En premier, il faut attendre une belle journée sans pluie ni gel pour travailler au potager. Il faut aussi attendre que le sol soit bien dégelé et ressuyé. Il ne doit pas être détrempé ni trop sec. Dans les 2 cas, les opérations d'arrachage et d'ameublissement sont trop difficiles et pénibles. Enfin, pensez à poser des planches sur le sol pour vous déplacer afin d'éviter le tassement de la terre que vous allez devoir ensuite ameublir. Le sol du potager étant bien dégagé et nettoyé, nous pouvons donc passer à sa préparation proprement dite. Il faut ameublir la terre pour lui donner une structure bien souple et grumeleuse. Certains jardiniers effectuent un labour avec retournement, mais cette solution a pour inconvénient de beaucoup perturber la microfaune et la microflore qui vit dans cette couche superficielle retournée. En effet, plus ils sont proches de la surface, plus ces micro-organismes ont besoin d'oxygène. Quand on retourne une motte de terre avec une fourche bêche, on les enfouit et on les prive de cet oxygène. Inversement, les micro-organismes qui vivent plus en profondeur n'ont pas besoin de tout l'oxygène ni de la lumière qu'ils reçoivent quand on chamboule la terre. Et tous ces petits êtres vivants très utiles pour la fertilité de la terre du jardin risquent de dépérir avec une baisse de l'activité biologique du sol, néfaste pour celui-ci et pour les cultures à venir. C'est pour cela que nous préférons ameublir le sol sans le retourner. À nous la fourche bêche, la grelinette ou l'aérabêche, des outils qui permettent d'ameublir et d'aérer la terre sans la retourner. Ces outils sont formés avec 2 manches verticaux parallèles qui sont réunies par une pièce métallique comportant 3, 4 ou 5 dents droites ou légèrement courbées. On positionne l'outil à la verticale du sol, on pose le pied sur la partie métallique et on appuie pour enfoncer les dents dans la terre. Avec un mouvement d'avant en arrière et de droite à gauche ou l'inverse. On ameublit et on aère le sol sans le retourner. On recommence ces mouvements en reculant pour plus de facilité.
N'oubliez pas d'extirper les mauvaises herbes et les cailloux trop gros qui pourraient gêner la croissance des légumes à racines pivotantes comme les carottes, les panais ou les radis. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir une terre plutôt sablonneuse ou limoneuse, un simple croc suffit pour l'aérer et lui donner une structure plus fine. Cette structure fine est indispensable pour effectuer et réussir les semis. Dans les parcelles ameublées avec une fourche bêche, vous pouvez reprendre le sol avec un croc pour lui donner cet aspect. Mais cette opération ultime s'effectue juste avant d'effectuer les semis, car plus la terre est fine, plus elle est sensible à l'érosion causée par le vent et à la battance provoquée par les fortes pluies. Tant qu'on ne sème pas, il est inutile de travailler le sol aussi finement. Un dernier point avant de nous quitter. En fin d'hiver et au début du printemps, la météo est souvent capricieuse et une période de froid intense est toujours possible. Les fortes gelées vont refroidir le sol, ce qui n'est pas favorable ensuite pour les semis. Il faut savoir qu'une terre bien ameublée se refroidit beaucoup plus vite qu'un sol plus tassé. Si les prévisions météorologiques vous annoncent un coup de froid, couvrez les planches bien préparées avec un voile d'hivernage en non tissé. Ce matériau laisse passer les eaux de pluie, mais protège la surface du sol à la fois d'un froid trop intense, mais aussi d'une pluie trop forte qui a tendance à tasser les fines particules de terre. Avec tous ces conseils pratiques, le potager est prêt pour recevoir ses premiers semis et ses premières plantations. Mais ce sera pour un autre épisode. Merci Alain et à très bientôt, chers auditeurs et chères auditrices, pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. À bientôt Patricia.